Bonjour à tous. Cette semaine, la minute angélique de Pauline aura... Non, je parlerai pas des chakras. Désolée, parce que j'ai eu un autre message que je voulais vraiment vous faire passer. Et oui, j'ai des paillettes partout dans mes cheveux. Non, c'est juste un filtre Snapchat. Alors, j'ai appris que j'étais un walk-in. Oui, je sais, c'est super impressionnant. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi un walk-in au juste? Alors, ça veut dire que c'est un humain incarné dans ses cycles d'incarnation normaux de 1 à 9. Donc moi, par exemple, je suis un 6 à la base. Et en fait, un walk-in, c'est une énergie maître qui descend à l'intérieur d'un être incarné, tel que moi, par exemple, pour le sauver à la suite de maladies, d'accidents, voilà. Et donc, il sauve cet être incarné et il l'aide à transcender la douleur, la souffrance, ce qui lui paraissait trop dur pour rester incarné. Et enfin, ascensionner, donc terminer ce cycle-là, cette vie, avec cette énergie maître. Donc ça veut dire que moi, j'ai l'énergie, la vibration de... Donc, comme je vous le disais, j'ai la vibration de mon 6, mon chemin de vie 6 à faire, comme tous les autres humains lambda, je dirais. Puis, j'ai cette énergie maître. Donc, cette énergie de guide en moi qui me donne d'autres capacités, une autre mission et, on va dire, d'autres responsabilités. Donc, ça veut dire que je suis un petit ange. Et oui, les 11, c'est la vibration angélique. Ce sont les inspirateurs, les guérisseurs, euh, tout ce qui a trait à la voyance, à la clairvoyance, qui est encore plus fort avec cette énergie maître en moi. Mais voilà, je suis vraiment venue, maintenant je le sais, pour inspirer les autres et être un petit ange. Bon, pas toujours. Un peu plus de sérieux. Alors, comment tout cela est arrivé? Jeudi dernier, il y a exactement une semaine, avec Claire, qui fait partie aussi des messagères avec moi, nous avons été à une conférence organisée par Fabrice Splendor, désolée si je ne le dis pas bien, et donc qui est lui un conférencier qui est beaucoup dans la guérison, la protection et qui travaille avec l'énergie de l'archange Michael, comme moi. Et c'est vrai que après cette conférence avec Claire, on a pas mal réfléchi, ça nous a apporté beaucoup de réponses, beaucoup de réflexions. Et le lendemain, j'ai beaucoup rêvé et à un moment donné, j'ai rêvé d'une page que j'avais écrite il y a vraiment un petit moment maintenant. Une page où je parle de l'archange Michael, justement, et que je n'avais pas relu une canalisation que j'avais eue avec lui, où il m'avait fait passer un message, mais sur le moment, je ne comprenais pas le but et ça ne me semblait pas si important. Mais en fait, maintenant, j'ai compris que oui, ce qui ne me semblait pas important l'est vraiment et que il faut faire passer ce message-là et faire prendre conscience, je dirais, à la population, des éveillés ou des non-éveillés, que on a besoin de chacun pour avancer et sauver notre planète. Alors, donc cet écrit que j'avais fait parlait de la peur. Et la peur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important? Alors, l'archange Michael m'a dit, je vous lis ce que j'avais écrit. La peur n'est pas le propre de l'homme. Elle a toujours existé, en chaque être vivant, et ce, depuis la nuit des temps. C'est en soi nécessaire. C'est aussi une forme de protection, mais ce n'est pas une fin. Il faut réussir à l'annihiler, à rendre ce sentiment en fait sans effet, qu'il ne puisse pas nous atteindre fortement, au point de laisser les ténèbres rentrer dans notre vie et avoir du pouvoir sur nous. Donc il a continué en disant: ne la laissez pas vous gouverner, vous compromettre ou vous faire devenir la personne que vous n'êtes pas. Pour reprendre, l'archange Michael est le bras armé contre les ténèbres. L'épée de Michael est souvent représentée pour aider à transcender la peur. Guérir aussi, c'est important, c'est une de ses vertus dont je vais vous parler un peu plus longuement. La peur est une arme que les ténèbres, les entités
mauvaise, sombre, noire, le bas astral, comme vous voulez l'appeler, se sert pour rentrer en contact, nous attaquer aussi parfois et nous empêcher d'être une lumière, d'envoyer de la lumière et de guérir et d'aider les gens grâce à cette lumière. Plus vous développerez votre lumière, plus vous deviendrez des lumières et rejoindrez cette équipe-là de lutte contre les ténèbres, si je puis dire ainsi, à n'importe quel niveau. Bien sûr que vous pouvez devenir une proie plus importante pour les ténèbres. Ça ne veut pas dire qu'ils viendront vous importuner, mais c'est quelque chose qui, oui, peut arriver. Les ténèbres veulent prendre l'ascendant sur notre planète, sur tous les êtres vivants qui sont incarnés, mais il ne faut pas leur laisser faire. Donc continuez à être des lumières, continuez à guérir, continuez à envoyer de l'amour, de la bienveillance et de la bonté autour de vous. Et appelez l'archange Michael pour vous aider. Il sera toujours là et répondra toujours à l'appel. Alors pourquoi est-ce que je pense que c'est le bon moment pour vous parler de tout ça? Parce qu'il y a déjà eu cette conférence, donc comme je disais, faite par Fabrice et qui parlait beaucoup de lutter justement contre les ténèbres avec cette énergie de l'archange Michael. Puis il y a eu ce mot que l'on m'a dit de relire et de vous faire partager, encore là-dessus, contre la peur et les ténèbres. Je me dis c'est bizarre. Et j'ai fait une canalisation archangélique avec Claire, il y a 2 jours je crois, et nous avons appelé Kamael, ce qui est l'archange qui régit en fait sa maison à elle. Elle voulait lui parler. Et pendant cette canalisation, il m'a parlé à moi aussi, il m'a fait passer des messages, et en fait, il m'a demandé de faire des recherches sur ma maison, ma sphère à moi, qui s'appelle Tifret, qui veut dire le soleil, car je fais partie des vertus que l'on appelle Malakim, les envoyés, dont Michael s'occupe en fait. Et Kamel m'a dit de faire des recherches, bon pour Claire aussi, car elle fait partie des puissances et je pense qu'elle a encore plein de messages à vous faire passer. Et donc, j'ai cherché Tifret. Cette maison est une énergie qui permet de découvrir notre véritable identité, de la cultiver et de la défendre. C'est un intermédiaire entre l'ego et la volonté personnelle. Cette énergie permet d'harmoniser les désirs humains et les besoins spirituels qui permettent ainsi les prises de conscience. Donc, ma maison fait ça et je trouve que dans mon travail, je me débrouille pas mal à essayer en tout cas de faire ça. Et après, j'ai regardé mon ange de naissance avec qui je travaille très très régulièrement en ce moment, donc qui est Ariel, le numéro 46, et c'est l'ange de la divination qui permet aussi l'atteinte des idéaux, les rêves prémonitoires, les solutions qui sont envoyées par les anges par le biais des rêves et qui permettent les réalisations. Il permet aussi de voir la réalité et donner accès à tous les plans à l'intérieur de nous, le conscient, l'inconscient. Et en faisant ces recherches, ce que j'ai trouvé plutôt drôle, mais bon, drôle comme moi, je trouve drôle, c'est que l'ange Ariel, en fait, est un chevalier et lorsqu'il part au combat, il enfile des gantelets de lumière. Et c'est vrai qu'en astral, lorsque j'ai dû faire même des nettoyages de maison ou on va dire guérir en enlevant des entités, chaque fois que je me vois en astral, je me vois enfiler des gants de lumière. Et j'ai trouvé ça très, très drôle parce qu'il n'y a que cet ange-là qui a cette arme-là, on va dire. Donc voilà. Comme Claire l'a dit dans un de ses posts récents, essayez de vous connecter à votre ange de naissance, à votre maison et à l'archange aussi qui la régit. Ça vous donnera une autre perception de vous, un peu plus de réalité, un peu plus de vérité et vous allez découvrir aussi quelle est votre mission divine. Merci de m'avoir écouté. À bientôt et belle journée à tous.